Jean-Hervé Lorenzi a dit c'est un pari. Elsa Fossillon dit non, c'est un problème, c'est grave. Et vous? Bonsoir. Je suis plutôt de l'avis, effectivement, c'est un pari. J'ai bien entendu ce que vous avez dit en comparant 9 milliards d'euros, je crois, sur la flat tax et 9 millions de personnes pauvres dans notre pays. En fait, je pense qu'on est en train de s'attaquer avec un certain courage, au sein de la République En Marche, au sein du gouvernement, à un tabou. On va pas se mentir, l'ISF, ça fait des années que et la gauche et la droite en parlent, et qu'en fait, on ne le fait pas. La meilleure façon de faire en sorte, madame, qu'on ait moins de pauvreté, moins de chômeurs, moins de 9 millions de pauvres en France, c'est de faire en sorte que les acteurs économiques, que sont les entreprises, que sont nos entreprises, puissent plus embaucher, puissent plus fournir d'emplois et mieux rémunérer les salariés, donc augmenter leur pouvoir d'achat. C'est l'objet fondamental, même si on essaye de le regarder de façon un peu saucissonnée. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour les oppositions que j'ai le plaisir de croiser dans l'hémicycle. C'est facile de s'arrêter sur l'ISF et de regarder uniquement l'ISF. Ça n'est qu'une mesure du projet de loi de finances et il faut regarder un petit peu les choses avec un peu plus de globalité. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en libérant de l'ISF tout ce qui relève de l'investissement productif. Mais vous n'avez pas de certitude, vous êtes d'accord? Vous n'avez pas de certitude sur le fléchage, sur cet argent, où va-t-il? Vous savez, un choc de confiance, c'est juste ce qu'on est en train de faire, puisque effectivement, comme ça a été dit il y a quelques instants, la création de l'IFI, elle fonctionne aussi avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Tout ça, c'est un écosystème qu'on est en train de mettre en place. Et donc, je vais vous dire, oui, c'est un pari. Et lorsqu'on tente un pari qui est celui du choc de la confiance qu'on est en train de faire, si on est lucide et pragmatique, il est vrai qu'on n'a jamais de certitude. Mais je vais vous dire, moi, ce que j'ai comme certitude, c'est qu'on est clairement dans notre pays, au niveau européen, les plus imposés en matière de fiscalité du capital, les plus imposés en matière quasiment des fiscalités des ménages et les champions d'Europe à la fois du déficit mais aussi du taux de chômage. Donc moi je suis assez prête à prendre un pari pour l'avenir parce que la situation actuelle, vous m'excusez, mais elle est loin de me satisfaire. Alors Camille Anglade, vous avez perçu qu'il y avait quand même des fissures dans le groupe La République En Marche. On entend Olivia Grégoire porte-parole, mais il y a quand même des doutes dans ce groupe. Oui, ça commence à fissurer. Et ce qui est le plus emblématique pour moi, c'est que ces doutes commencent à s'exprimer de manière publique. Hier, à l'Assemblée, dans les couloirs de l'Assemblée, une poignée de députés, c'est très peu, mais c'est déjà beaucoup pour La République En Marche, qui était invitée à débattre à huis clos, sans l'étaler sur la place publique, commençait à émettre des doutes sur l'efficacité justement et ce fléchage. C'est tout le problème, il n'y a pas de mesure coercitive, ce n'est pas la volonté d'En Marche, mais du coup ça reste de l'ordre du pari, et si ce pari n'est pas rempli, eh bien évidemment ça crée des doutes chez certains députés, peut-être plus de sensibilité de gauche, qui sont rentrés chez eux ce week-end et qui sont confrontés à leurs administrés, à la population qui ne comprend pas. Jean-Sébastien Ferjou nous a rejoint d'Atlantico, c'est un pari, un choc de confiance, c'est aussi une image pour l'étranger, pour les autres, vis-à-vis des autres pays européens, que la France se réforme et que notamment elle peut être attractive? Certainement. Après, même chose, ça serait assez difficile de mesurer cet impact-là. Et il y a déjà eu une espèce de choc de confiance avec l'élection d'Emmanuel Macron. On a vu que ça avait eu un impact sur les investissements étrangers. Maintenant, moi, je pense que l'ISF, c'est un impôt qui est idiot et c'est le poison de la vie politique française depuis 30 ans. C'est un impôt qui est extrêmement cher à collecter parce que c'est pas comme la TVA, c'est pas juste vous payez automatiquement. Ce sont des déclarations très complexes et donc très complexes à vérifier aussi. Et donc, il faut pas sous-estimer aussi le coût que ça représente. Après, c'est aussi, je pense, politiquement, griller un capital politique énorme pour une réforme qui finalement est plus symbolique que bénéfique. Je pense aussi que techniquement, elle aurait probablement pu être mieux ficelée. Je comprends pas bien l'intérêt de faire les distinctions entre l'immobilier et justement le capital. Je comprends la logique qui est affichée derrière, sauf que là, il n'y a pas de fléchage des capitaux parce que une personne âgée qui paye de l'ISF, parce que souvent c'est quand même plus tard dans la vie qu'on a un peu de patrimoine, vous croyez que demain, elle va aller investir dans des startups ? Non, elle va prendre plus d'assurance vie. Et donc cette question-là, elle n'est pas gérée en l'État. Et je pense aussi que que la majorité a sous-estimé les difficultés de l'IFI, parce que ça va être aussi, par exemple, sur des sociétés foncières. Et donc on va re-rentrer dans une logique où il va falloir créer des niches. Je pense que c'est une bombe politique. Il aurait été plus simple de neutraliser le patrimoine, neutraliser le barème, avec d'un côté un patrimoine qui ne rapporte rien, pas d'impôt, un patrimoine qui rapporte, où là il peut y avoir une part d'impôt. Alors, Olivia Grégoire va répondre, Jean-Hervé Lorenzi, Elsa Fossillon, dans cet ordre, puisque Olivia Grégoire répond aussi à ces fissures un peu dans le groupe qui est apparu. Allez-y.
Alors, je démarre sur les fissures, effectivement. Vous savez, premièrement, je vais me permettre de reprendre le terme, ça n'est pas des fissures. Moi, j'ai le plaisir de siéger au sein de ce groupe. On nous a souvent traités, au-delà d'être amateurs de godillots, d'être incapables d'une réflexion, voire même de propositions. Allez au fait. Non, mais je vais au fait, juste, c'est que chacun exprime son point de vue, et je vois très bien quels députés vous mentionnez, en l'occurrence dans les couloirs de l'Assemblée hier. Ce sont des députés qui vont exactement dans le sens de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'un choc de confiance est un pari. Quand on le fait, quand on le prend, on peut pas savoir avant de le faire, avant de le prendre, exactement ce qu'on va obtenir. C'est pourquoi, au sein même du projet de loi de finances, au sein même des articles que nous allons voter ce soir et cette nuit, nous allons mettre en place, et c'est le groupe majoritaire qui porte un amendement, un dispositif de contrôle et d'évaluation pour voir comment l'orientation de l'épargne se déroule. La coordinatrice, excusez-moi de préciser, Amélie de Montchalin, avec qui je travaille au quotidien, et moi-même et l'ensemble de la commission des finances et des députés de la République En Marche, le 22 janvier 2018, c'est pas au calendrier grec, c'est le 22 janvier 2018, nous allons mettre en place une énorme conférence et nous allons mettre sous tension les intermédiaires financiers. Parce que vous avez raison, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cet argent, ces 3,2 milliards qui normalement devraient être libérés de l'ISF, puissent être injectés dans l'économie française et donc être fléchés, comme on dit, pour aller soutenir notre économie. Je vous demande juste une chose, je peux pas vous dévoiler l'intégralité de ce que nous allons porter comme amendement dans les débats de cette nuit et de demain et de ce week-end, mais juste, sachez bien que, et moi je suis rapporteur spécial TPE-PME, que nous avons pensé au sujet et que nous avons des dispositifs à mettre en œuvre. Vous nous les donnerez. Je vous les donnerai, vous les verrez de vous-même. Nous sommes loin d'avoir oublié cette dimension-là. J'ajoute à ça que ça n'est pas juste un amendement qui va mettre en place l'évaluation et le contrôle, c'est aussi ce que nous allons faire avec les intermédiaires financiers pour vous allez aider leur justement demander, on les a compris, personnes âgées que vous allez leur demander, vous allez leur demander d'améliorer ou d'imaginer de nouveaux véhicules. Voilà, vous allez demander aux intermédiaires financiers d'aller flécher justement et ma collègue Amélie de Montchalin a même dit que nous étions prêts à aller même vers la coercition si besoin était sur ce sujet. Alors, le choc de confiance, c'est la confiance forcée. Pour la clarté de la discussion. D'abord, les 9 milliards, permettez-moi, j'ai un peu un doute sur le chiffre. Oui, c'est en fait 5 milliards. Deuxième sujet, puisque ça correspond bien à 9 millions de pauvres, mais bon, ça suffit pas. Deuxième sujet, il y a quand même, sur la flat tax, j'en ai par-dessus la tête qu'on dit que c'est un cadeau riche, il y a 4 millions de Français qui ont des actions et qui reçoivent des dividendes. Ils sont taxés aujourd'hui de manière déterminé, la flat tax va diminuer. Donc arrêtons de toujours dire que c'est ce qui est le cas pour l'ISF, enfin les gros patrimoines, mais pas pour la flat tax. Troisième sujet, il y a 3 faits qui sont quand même des trucs évidents. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. C'est bien, c'est mal, c'est pas mon cas, c'est pas mon monde, mais je veux dire quand même, c'est quand même dommage que 30, 40, 50 milliards d'euros soient partis de ce pays. Sur le fond, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se dire que c'est pas mal. Deuxième sujet, les 300 milliards d'épargne qui ont lieu chaque année, il se trouve que ce pays n'investit pas assez. L'investissement, c'est ce qui crée quelque part de l'emploi. Qu'on le veuille ou non, c'est quelque part positif. Troisième sujet, je suis assez favorable à l'idée de ce que vient de dire Madame la rapporteure. Olivia Grégoire, parce que je trouve que c'est assez astucieux que, comme d'habitude en France, au lieu de lancer une mesure et puis de ne jamais vérifier ce qui se passe, qu'il y ait très rapidement un audit. On verra bien. Alors, Elsa Faution, c'est une bonne idée. Il y aura un audit. On va essayer de réorienter. Je veux réagir quand même parce que, c'est ce que je vous demande. Là où on peut se rejoindre avec Madame Grégoire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que l'ISF dans ce budget qui est choquant. C'est tout un ensemble. C'est marrant que BFM n'ait pas titré comme ça, mais l'ensemble de la presse, quasiment, dans la dernière période, parle d'un budget pour les riches. Baisse des APL, suppression de postes de fonctionnaires, mise en difficulté importante. Oui, d'accord. Et de la réforme de la flat tax. On a parlé de beaucoup d'autres choses. Vous avez parlé des articles 10 à 15. Il y a de nombreuses mesures, et donc qui font symbole, qui font pas simplement symbole, qui s'attaquent directement aux couches moyennes, aux couches populaires. C'est pas un choc de confiance, c'est un choc de défiance vis-à-vis des classes populaires et des couches moyennes. Pour preuve, quand on propose une progressivité de l'impôt plus importante sur un plus grand nombre de tranches et de taxer de manière plus importante les plus hauts revenus, on nous oppose ça. Et deuxième chose, faisons pas comme s'il n'y a pas d'autres pays européens qui avaient testé l'allègement des plus hauts revenus et du capital. Ça n'empêche pas, par exemple, effectivement, des forts taux d'évasion fiscale. Il y a une question là d'argent à aller chercher. Pourquoi on ne décide pas de mettre des moyens pour s'attaquer à aller récupérer l'évasion fiscale, 80 milliards à faire rentrer dans les caisses de l'État?
Ça aussi, ce sont des chiffres qui sont discutés. Mais de moins en moins. Il y a quand même l'analyse du Trésor qui a justement, sur ce point-là, dit que les Français qui vont être les perdants, c'est le 9e décile. C'est-à-dire ceux qui sont juste en dessous des 10% les plus riches, ceux qui concrètement gagnent entre 2700 et 3600 euros net par mois. Et on ne peut pas juste dire dans le budget qu'il y en a que pour les riches. Il ne faut pas exagérer, la suppression de la taxe foncière, etc. On peut Écoutez-moi, quand Pierre Gattaz applaudit des deux mains, ça me fait peur pour le monde du travail. Voilà. Merci beaucoup. Il avait parlé de lubie, Macron, à l'époque, quand c'était Pierre Gattaz qui n'arrêtait pas de le proposer, cette réforme de l'ISF. Merci beaucoup, merci à tous les 5. Olivia Grégoire était en direct avec nous, merci. Voilà, cette discussion... rapide, trop rapide, bien sûr, comme chaque soir, sur cet article précis, parce que c'est le symbole et c'est aussi le symbole politique. On voulait essayer de comprendre les enjeux économiques et aussi les enjeux politiques, on les voit. Merci, on en reparle dans un instant avec Boris Vallaud du Parti Socialiste.